Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Merci d'être présent sur la chaîne, de regarder et de partager les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse en cela. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. C'est un sujet phare, c'est un sujet de grande importance dans le corps du Christ. Et dans la mesure où il peut arriver que pour une raison donnée, un enfant de Dieu s'inquiète. Mais qu'est-ce que le Seigneur recommande en ce qui concerne l'inquiétude? Est-ce vraiment nécessaire? Et sinon, comment éviter d'être inquiet? Comment bannir l'inquiétude de nos vies? Nous allons commencer par aller dans le livre de Philippiens 4 à partir du verset 4. Donc nous commençons par lire la solution à l'inquiétude. C'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Au verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Très bien, voilà donc mon verset de base pour la discussion d'aujourd'hui. Il s'agit de bannir l'inquiétude de nos vies. L'Éternel dit ici, par la voix de l'apôtre Paul, « Ne vous inquiétez de rien. » Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète très souvent? On s'inquiète parce qu'on attend quelque chose qui tarde, c'est-à-dire on regarde au temps. On s'inquiète parce qu'on envie quelqu'un qui a quelque chose qu'on aimerait bien avoir ou qu'on a également demandé, mais qui a déjà été accompli chez l'autre et pas encore chez nous. On s'inquiète par impatience. On s'inquiète pour plusieurs raisons, parce qu'on manque. Donc, le manquement nous pousse à nous inquiéter. Oh, je n'ai pas d'argent pour aller à tel ou tel endroit, pour faire telle ou telle chose, pour s'occuper de ma famille, pour faire ci. Et alors, on s'inquiète. Donc, c'est autant de raisons pour lesquelles on s'inquiète. Mais venons-en au temps. Quand tu décides, toi, enfant de Dieu, de regarder au temps et de te dire, voilà, nous sommes en 2019, bientôt 2020, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça. Nous sommes en janvier, nous sommes en mars, nous sommes en février. Est-ce que tu as déjà vu écrit dans la Bible le mois de décembre? Non. Il n'existe pas de mois particulier pour Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit également dans le livre de 2 Pierre 3 à partir du verset 8, si je ne me trompe pas, c'est que un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant que toi tu es en train de regarder au temps des hommes, au calendrier des hommes qui ne signifie absolument rien pour Dieu, Dieu lui regarde à son calendrier. Il regarde à ce qu'il veut que tu atteignes comme objectif dans son plan. Il regarde à cela, il ne regarde pas à ton état présent, il regarde à son calendrier à lui. Et ce qui est merveilleux avec le temps, c'est que le temps des hommes peut passer, tu peux en prendre compte, mais quand le temps de Dieu arrive, il te fait oublier toutes les souffrances par lesquelles tu es passé quand tu regardais au temps de l'homme. Et puis tu commences à ce moment où tu te rends compte que, mais attends, je n'arrive plus à calculer qu'il s'agit effectivement de 12 ans de maladie qui sont passés derrière moi, qu'il s'agit effectivement de 10 ans de chômage, parce que Dieu sait combler quand son temps arrive. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est celui qui restitue, qui je restituerai les années que vous ont volées, les sauterelles, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est capable de restituer, de restaurer les années perdues de ta vie. Tu vas beau dire le temps est passé, mais quand le temps de Dieu va arriver et que tu vas enfin entrer dans la promesse qu'il t'a faite, il te sera impossible de calculer. Tu seras le premier à ne pas te rendre compte du temps qui est passé. Il va falloir que tu réfléchisses pour te dire, hey, effectivement ce temps est passé. Effectivement ce temps est passé. Parce que Dieu va te faire oublier ce temps passé. Dieu va restituer les années qui t'ont été volées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui as abandonné ta vie à Dieu, ne calcule pas avec le temps de ce monde. Ne calcule pas avec le calendrier de ce monde. Ça va te pousser à sombrer. Regarde à Dieu et laisse-le compter. Peut-être tu as attendu 10 ans
Peut-être tu as attendu 15 ans pour avoir un travail, pour enfin rencontrer ce mari, pour avoir ci ou ça. Mais pour Dieu, peut-être ce n'est que 2 secondes. Il sait pourquoi il te fait attendre. Et pour lui, il ne s'inquiète pas parce qu'il sait que même quand tu seras vieux, il saura te rajeunir. Il saura te revigorer. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu sait te donner la bénédiction que tu attends au moment où tu l'attends et il te donne les capacités, il te donne les moyens d'en jouir pleinement. Donc ne t'inquiète pas, ne regarde pas au temps qui passe. Beaucoup s'inquiètent tout simplement parce qu'ils envient et parce qu'ils se comparent aux autres. C'est une grave erreur. Et là, ça peut même aller jusqu'à être un péché. Parce que la comparaison et l'envie peuvent te pousser même à jalouser. Tu vas aller au-delà de l'inquiétude pour commencer à jalouser les autres. Parce que tu te compares à eux, parce que tu les envies. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu a accordé quelque chose de particulier à chacun de nous. Peu importe la position que tu as, que tu sois l'aîné, la petite sœur, il peut arriver que quelque chose de bon que tu attends arrive d'abord à ta petite sœur avant toi. Ce n'est pas pour autant que tu dois t'inquiéter, ce n'est pas pour autant que tu dois aller dire « Oh non, là, c'est pas possible, ma petite sœur s'est mariée avant moi. » Ça peut arriver. Il peut arriver que ta petite sœur se marie avant toi, si seulement c'est le temps de Dieu. Dieu peut se dire « Non, pour cet enfant, si je ne la marie pas vite, elle risque de se détourner de moi. » Or, sa sœur peut peut-être supporter encore quelques années. Dieu est un père et il connaît chacun de ses enfants. Il sait ce que chacun de ses enfants est capable de supporter. Et il sait la mission qu'il a assignée à chacun de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la comparaison et l'envie ne doivent pas faire partie de ta vie. Ça te fait t'inquiéter pour rien. Il y a un secret dans la vie, l'apôtre Paul nous le dit au début, c'est de se réjouir. Réjouis-toi quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un. Quand tu attends par exemple un emploi et tu attends que quelqu'un a eu ce travail, va dans ta chambre, mets des louanges, commence à danser, célèbre l'Éternel que oui Seigneur, tu es encore capable de donner un emploi à quelqu'un, tu es encore capable de guérir, même si ton cas à toi n'est pas encore guéri. Toi, commence à te réjouir pour l'autre. C'est comme ça que tu bannis l'inquiétude. Imagine un instant, tu entends une nouvelle, une bonne nouvelle qui est arrivée à un de tes amis, un de tes voisins et tout, et tu te mets à célébrer, tu te mets à te glorifier. Par où est-ce que le diable va passer pour te faire soit te comparer, soit l'envier, soit jalouser ou bien te plonger dans l'inquiétude? Aucun moyen. La réjouissance, la louange à l'Éternel, les actions de grâce à l'Éternel te poussent à sortir de l'inquiétude. En fait, ferme la porte de l'inquiétude dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avant de nous dire de ne pas nous inquiéter, il nous dit réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Les actions de grâce dont il s'agit, c'est de ne pas seulement remercier Dieu quand quelque chose de bien t'arrive à toi, non. Mais quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un que tu connais, à quelqu'un de ton entourage, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il n'y aura aucune porte dans ta vie qui permettra que l'inquiétude entre et te détruise. Parce que bien, l'inquiétude est un poison. L'inquiétude est quelque chose de terrible. L'inquiétude étouffe la semence qui est en toi. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Jésus lui-même dit que les grains qui sont tombés dans les épines, qu'est-ce qui les empêche de germer? Qu'est-ce qui les empêche de produire du fruit? C'est ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie, mais dont les soucis du monde viennent étouffer la parole en eux et les rend infructueux. C'est de ça qu'il s'agit. L'inquiétude étouffe la semence en toi. L'inquiétude t'empêche d'aller accomplir les objectifs que tu as en tant que chrétien. Parce qu'alors que tu es en train de te morfondre, Dieu t'attend ailleurs. Dieu t'attend ailleurs. Alors que ta pensée est tournée vers l'inquiétude, Dieu t'attend à penser autrement. Dieu t'attend à méditer. Dieu t'attend à aller vers le peuple, aller vers les gens, à leur prêcher la bonne nouvelle. Mais comment est-ce que tu vas trouver cette possibilité quand dans ta tête tu t'inquiètes? L'inquiétude est un manque de foi. Ça t'empêche de croire. C'est un manque de foi aux promesses de Dieu pour toi. Quand par exemple tu attends quelque chose de l'Éternel et que tu vois que au lieu que cette chose t'arrive à toi, elle est déjà arrivée à ton frère. C'est une occasion pour toi de comprendre que Dieu est un Dieu bon. Parce que Dieu c'est comme un père, c'est comme une mère. Vous savez, nous quand nous étions petits,
Notre maman avait l'habitude de faire le partage de la nourriture à tout le monde au même moment. Donc, c'est-à-dire, elle met les plats, chacun avec son plat. Hein? S'il faut d'abord mettre la boule de couscous, chacun a sa boule de couscous. Et ensuite, il y a la sauce, chacun vient porter son plat, il va manger. Mais dans ce processus-là, quand on avait tout ça, on attendait. Parfois, on peut commencer par donner au grand frère. Le grand frère prend d'abord son plat et part. Parfois, la maman décide que, bon, ok, aujourd'hui, je commence par les enfants parce que eux, ils ont plus faim que les grands. Vous pouvez supporter. Les petits prennent d'abord leur nourriture, ils vont manger. Mais toi qui es là, qui vois le partage en train de se faire, est-ce une occasion pour toi de commencer à te réjouir? Ah, n'est-ce pas une occasion pour toi de commencer à te réjouir que, le partage a commencé. Ça veut dire, si mon petit frère a déjà reçu, mon tour arrive. Ou si mon grand frère a déjà reçu, mon tour arrive. Ou si un quelconque membre de la famille a commencé à manger, toi, tu n'as même pas besoin de regarder à sa nourriture. Tu regardes à ce qui t'attend. C'est le cas avec Dieu. En toute chose, il faut glorifier le Seigneur. Il faut être content de ce qui arrive aux autres. Il faut être content de ce qui arrive aux autres parce que ton tour arrivera également. Si tu ne te réjouis pas du bonheur que les autres ont, comment est-ce que toi, tu auras ce bonheur? Si pendant que maman est en train de servir à manger aux autres, toi tu te fâches, tu dis qu'on a donné au grand frère, on m'a pas donné, tu te fâches. Mais tu vas rester là et tu n'auras pas ce qui t'attend. Tu n'auras pas ce qui t'attend tout simplement parce que tu es parti. Et j'aime prendre cet exemple. C'est qu'il peut arriver, pas pendant que maman faisait le repas, il y en a qui partageaient le repas, il y en a qui n'étaient pas encore là, qui étaient encore à l'école. Ils ne sont pas encore revenus pour prendre leur repas. Mais quand ils même sont encore à l'école, c'est-à-dire quand Dieu te prépare encore quelque part, à l'école là-bas, où il veut que tu apprennes certaines choses, ton repas t'attend à la maison. Il suffit que tu reviennes à la maison après l'école. L'école peut être quoi? L'école peut être le témoignage que Dieu veut te donner. L'école peut être les situations par lesquelles Dieu veut te faire passer. Mais à la maison, quand tu retourneras à la maison, ton repas t'y attend. Et même, considérons que le monde est méchant, que pendant que tu es à l'école, pendant que tu es au travail, pendant que Dieu te prépare ailleurs et que maman a placé ton repas, un voleur vient prendre ton repas. Il te vole le repas que maman a réservé pour toi. Quand tu vas rentrer à la maison, tu crois que ta maman qui t'aime va te laisser mourir de faim? Tu vas dire, oh maman, le repas que tu avais réservé pour moi, on l'a volé. Maman peut soit te faire un repas pareil, te donner un autre repas, ou alors faire un repas meilleur. Dis, ok, le couscous que j'avais fait est fini. Maintenant, moi, je vais te faire du poulet et des frites de plantain. De sorte que le voleur qui lui avait cru te détruire en volant seulement le couscous, il va te rendre compte que, maintenant là, tu n'es même plus au niveau du couscous, tu es au niveau du poulet frites de plantain, frites de porc. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'oublie personne. Dieu est un Dieu fidèle. Ne t'inquiète de rien. Dieu t'aime plus que tout. Et Dieu a réservé une portion pour toi. Où que tu sois, réjouis-toi de ce qui arrive aux autres. Réjouis-toi de ce qui arrive à tes frères, parce que ton tour arrive. Donc, il n'est pas important de s'inquiéter par comparaison ou par envie. Une autre raison encore pour laquelle on s'inquiète, c'est le manquement. Oui, on manque de ci, on manque de ça, on manque d'argent. Tu vois tes enfants, tu dis, oh, regarde comment ils sont pauvres. Regarde comment ils n'ont pas la possibilité de leur acheter ci, ça. Et tu t'inquiètes. Mais là encore, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que la même Bible, Jésus-Christ nous dit qu'il est capable de nourrir les oiseaux. Il est capable de vertir, je ne sais pas, l'herbe des champs. À combien plus forte raison, toi? Il est important que dans certaines situations, nous nous abandonnions à l'Éternel. Je ne peux pas compter le nombre de fois où quand nous étions petits, on restait seulement jusqu'à 17 heures. On ne savait pas quoi mettre dans la marmite. Mais comme par miracle, quelqu'un venait de je ne sais où avec des ignames, avec des légumes. Il dit, oh voilà, je rentre des champs, voici ce que j'ai rapporté pour ta famille. Et en ce moment, on partait préparer directement et on ne mourrait pas de faim. Et mon père nous avait dit une chose, c'est que le jour où vous mourrez de faim dans cette maison, c'est que Dieu est mort. Et jamais, malgré les situations précaires par lesquelles on passait souvent, nous n'avons jamais manqué de quoi manger, de quoi nous vêtir. Donc il est important, mon frère, ma soeur, que tu te confies à l'Éternel. Que le manquement ne te pousse pas à l'inquiétude, non. Toi, continue seulement. Continue dans la marche avec lui. Continue d'espérer en lui. Continue de prier.
Continue de rendre des actions de grâce pour ce qui arrive aux autres. Et ne regarde pas aux autres, regarde à ton Dieu. Regarde à ce qui t'a réservé, regarde à ce qui t'attend. Même s'il te donne peu, réjouis-toi pour le peu qu'il t'a donné. Parce que c'est en se réjouissant du peu que tu as que tu pourras obtenir davantage. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici pour donner quelques raisons pour lesquelles on s'inquiète souvent. Je ne veux pas aller au-delà de 15 minutes. Je vous recommande de regarder la vidéo qui suivra après ça pour continuer à comprendre comment sortir de l'inquiétude et pourquoi Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions. Donc sur ce petit témoignage et ces petits exemples que nous avons pris, sortez de l'inquiétude. Shalom, bye.